Bonjour à tous. Un peu dur le réveil ce matin, hein. Bon, ben voilà, l'équipe de France est éliminée de l'Euro. Défaite 2-1 hier face à l'Espagne. Bon, on va pas épiloguer 107 ans, hein. L'Espagne a été bien meilleure que nous, même si c'est vrai qu'au moment de l'ouverture du score de Kolo Muani, beaucoup, moi le premier, je pense, ont eu une lueur d'espoir en se disant tiens, est-ce que ça pourrait le faire, est-ce qu'on va tenir? Ah ben non, 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 on va tenir que dalle, on va tenir que dalle. Alors c'est pas le fait d'avoir perdu, parce que encore une fois, à l'image de l'Euro de l'équipe de France, c'est mérité. Parce qu'on pouvait se raconter des histoires après la Belgique, après le Portugal. Moi le premier, hein, vendredi soir, j'étais rassuré. J'avais fait un débrief où je disais que peut-être c'était possible, que si on battait l'Espagne, ce serait quasiment fait, que c'était un catalyseur, etc., etc. Ben ouais, mais non, parce qu'on n'a pas tenu derrière. Il est là le souci. On a craqué en l'espace de quoi? En l'espace de 5 minutes, avec déjà Yamal qui nous met une frappe. Oh là là. Alors, je le porte pas dans mon cœur, hein, Lamine Yamal, parce que je trouve il a beaucoup de gueule pour pas grand-chose, hein. J'en veux pour preuve ses déclarations avant la double confrontation entre Barcelone et le Paris Saint-Germain. Mais bref, enfin bon, le fait est qu'hier, il a fait fermer sa gueule à beaucoup de monde. Et puis après, le deuxième acte, c'est Koundé. Alors le but a été accordé d'abord à Koundé contre son camp, ensuite Olmo, mais un peu dur, hein, pour Jules Koundé, parce que entre le match face au Portugal vendredi et hier, alors du coup c'est un but d'Olmo, c'est pas un CSC, mais enfin bon, le fait est qu'il est impliqué sur l'action. Jules Koundé, c'est un peu dommage parce que il fait vraiment un Euro monstrueux depuis le premier match, en fait, hein, depuis le match contre l'Autriche. Là, les deux derniers matchs contre le Portugal et l'Espagne, ça a été un peu dur. Contre le Portugal, Leao, il a su le museler bien comme il fallait. Et hier, voilà, et puis on n'est jamais revenu. On n'est jamais revenu, mais comment vous voulez qu'on fasse avec des joueurs comme Mbappé? Alors là, Mbappé, du coup, c'est quoi son excuse? Parce que il portait pas son masque hier. Il va nous dire quoi? Il va nous dire que c'est la situation en France. Il va nous dire que c'est parce que c'est son compte frère qui va passer qui a pas eu son bac, qui va passer au rattrapage. C'est bon, va te faire enculer, gros. Remets-toi en question. Attends, Mbappé, depuis le début de l'Euro, il nous sort des excuses. Un coup, c'est la préparation. Après, ça a été le masque. Après, ça a été quoi? Ça a été la situation avec les législatives qui occupe ses pensées. Mais ferme ta gueule, vas-y, joue un peu. Joue et boucle-la, c'est tout. Voilà, bon, bah, il a foiré son Euro. Mais alors du coup, je me pose une question. Je connais déjà la réponse. Elle me déplaît, mais bref. Mbappé n'aura pas le ballon d'or. Le Brésil a été éliminé, c'était quand? C'était dans la nuit de samedi à dimanche, je crois, ou vendredi à samedi, je sais plus, de la Copa América. Si, mettons, Bellingham, puisque Bellingham est donc un autre favori au Ballon d'Or, si l'Angleterre sort ce soir, on le donne à qui, hein? Parce qu'on ne va pas le filer à Griezmann, parce que bon, Griezmann, un peu dur l'Euro aussi, on parle de Mbappé, mais Griezmann, l'Euro, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, hein. Non, mais c'est bien, ça va le filer à Messi, une fois de plus, pour que dalle. Mais bon, on est habitué, hein, espèce de rat. Bref, donc voilà. Donc l'Euro, maintenant, c'est terminé. Puis, faut se poser la question de l'avenir. Alors, la dernière fois, j'ai calculé ça, j'ai retrouvé cette stat hier. La dernière fois qu'on est sorti en demi d'une compétition, c'était à l'Euro 96. Vous pouvez vérifier, hein, je ne me trompe pas. Et 2 ans après, on était champion du monde. Bon, on va voir le positif, hein, on va se dire que peut-être ça peut se reproduire, etc. Mais pour ça, il faut changer de coach. Hein, je le dis, je le répète, j'ai pas changé d'avis. Il faut du changement dans cette putain de sélection. Voilà. Deschamps, il est bien gentil. Hein, la finale à l'Euro 2016, la victoire en 2018, la finale en 2022, la Ligue des Nations, ce que tu veux. Faut qu'il bouge maintenant. Voilà. Depuis 2012, il est là. On le remerciera jamais assez pour les travaux, mais maintenant, faut... allez, zaï, dehors.
Hein, c'est mignon, mais il faut que ça change là, parce que sinon on n'arrivera à rien. On n'arrivera à rien. Et dans 2 ans, à la Coupe du Monde 2026, on va se vautrer. Voilà. Mm. Après, moi, j'ai pas de pouvoir de décision. Je travaille pas à la Fédération française de football. Mais s'ils sont un minimum intelligents, s'ils ont 2 neurones qui se connectent là-bas, hein, gentiment mais fermement, il faudra qu'ils disent à Deschamps, eh, tiens Didier, t'es gentil, mais hein, va voir ailleurs si on y est. Donc voilà. Alors, il y a quand même un autre point positif à cette défaite, c'est que, de mon point de vue en tout cas, elle fait beaucoup moins mal que celle contre la Suisse il y a 3 ans, par exemple. Parce que, bah, autant j'en avais pas parlé quand j'avais fait mes prédictions de Wish là, avant le début du tournoi, mais au fur et à mesure de la compétition, bah, l'Espagne, ils se sont révélés être comme les ultra favoris, et je pense qu'ils vont aller au bout, hein, quel que soit l'adversaire en face, que ce soit les Pays-Bas ou l'Angleterre. À moins d'une énorme surprise, ils vont aller gagner l'Euro dimanche. Donc voilà, ça fait beaucoup moins mal parce que bah on est tombé sur plus fort que nous. Hein, voilà, parce que bon, contre la Suisse il y a 3 ans, et alors j'allais dire 2022, bon, 2022 on va pas refaire l'histoire, hein, c'est la dramaturgie est ouf, mais on fait une finale de merde. Hein. On fait une finale de merde et la défaite est totalement méritée. Arbitrage par arbitrage, on s'en bat les couilles. En 2022, on fait une finale pétée, on assume, c'est tout. Donc voilà. Voilà. Bah, c'est tout. Moi, j'ai dit ce que j'avais à vous dire. Donc on verra l'autre demi ce soir, hein, Pays-Bas, Angleterre. Et puis la finale dimanche, mais oui, à moins d'un énorme cataclysme, l'Espagne devrait s'imposer. Hein, ce serait leur 4e, je crois, euro, après 60 hein, contre l'Union soviétique, 2008 contre l'Allemagne et 2012 contre l'Italie. Voilà, ce serait leur 4e championnat d'Europe. Et ouais, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je pense donc que l'Espagne va remporter cet euro. Et à la limite, je préfère. Parce que quand tu es éliminé par le futur vainqueur, ça j'ai déjà dû le dire avec le Paris Saint-Germain, quand tu es éliminé par le futur vainqueur, tu les as un peu moins à l'envers. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bah voilà, tu t'es fait éliminer par l'équipe qui va au bout. Bon, bah, voilà, c'est la pilule est plus facile à avaler. Donc voilà, alors du coup l'équipe de France, si je raconte pas trop de conneries, on devrait la retrouver au mois de, oui, c'est au mois de septembre avec la Ligue des Nations. Bon, pour l'instant, hein, on a d'autres chats à fouetter, voilà, hein, il y a la reprise des championnats qui va pas tarder. Donc voilà, mais ouais, cet Euro 2024, franchement là, hier, ça a été le dernier acte d'une pièce pas terrible du tout. Voilà, allez, salut à tous, sortez couverts. Allez les Bleus quand même, hein. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus, c'est pas parce qu'on a perdu une demi que voilà. Et voilà, allez, banzai.